Qu'est-ce qui se passerait si vous preniez un bout de fer et que vous le mettez dans une prise? Vous serez électrocuté, ça c'est un fait. Même si vous êtes musulman, chrétien, bouddhiste ou autre de haute confession. Car les lois de l'énergie s'appliquent à tout le monde, sans exception. Maintenant, c'est vrai que ça a l'air brusque, la façon dont j'amène le sujet. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que beaucoup de personnes confondent religion et spiritualité. Et cette confusion les empêche de profiter pleinement du potentiel de l'énergie, ou plus globalement même de la spiritualité en général. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la différence fondamentale entre la religion et la spiritualité. Reste jusqu'à la fin. C'est parti. Salut à tous, je suis Abaïbi et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour ce nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en Swahili. Ici, on parle généralement de finances, d'investissement ou plus globalement, comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par la spiritualité. Bon, comme définition standard, on peut dire que la spiritualité, c'est tout ce qui sont les phénomènes ou les lois qui ont attrait au monde invisible. Vous voyez, on peut parler de ça. Ça, c'est un peu plus académique. Mais si on veut creuser un peu plus loin, fondamentalement, nous sommes tous faits d'énergie. Vous êtes de l'énergie, je suis de l'énergie, nous sommes tous de l'énergie, fondamentalement. Pensez à l'énergie comme un courant électrique. Si vous utilisez bien ce courant, vous pouvez illuminer une pièce, vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose, des choses qui vont vous aider. Mais par contre, si vous malmenez ça, vous ne prenez pas en compte de ce qu'est le courant électrique et que vous faites ce que vous voulez n'importe comment. Comme je l'ai dit au début de vidéo, prendre un fer, aller mettre dans une prise électrique, vous serez électrocuté sur place. Eh bien, c'est un peu ça la spiritualité. La spiritualité, c'est de comprendre un peu les lois invisibles et de composer avec elles. Vous voyez, dans une précédente vidéo, je disais, tout commence dans le monde invisible. On pense d'abord avant de finir sur une action. Vous voyez. Donc, si vous voulez vraiment améliorer votre vie, c'est important de travailler en fait avec les lois invisibles ou l'énergie, si vous préférez. Maintenant, parlons de la religion. Bon, ça c'est un peu un sujet épineux, mais parlons de la religion. On peut dire que la religion, c'est un club idéologique. Vous voyez, les membres partagent plus ou moins les mêmes croyances ou mêmes valeurs. Attendez, je vais poursuivre mes propos avant de commencer à m'attaquer. On va prendre une analogie pour que vous compreniez réellement la différence entre les deux, la spiritualité et la religion. La religion, c'est beaucoup plus un groupe, vous voyez, de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, généralement un peu sur le plan spirituel aussi. Mais il y a beaucoup de croyances, vous voyez, il y a des règles aussi et tout. Mais c'est plus donner un groupe, parce que chaque groupe a ses règles. Quand vous partez comme ça chez les musulmans, ce n'est pas les mêmes règles que chez les chrétiens, ce n'est pas les mêmes règles que chez les bouddhistes, vous voyez, chacun a ses règles. Et ce n'est pas parce que vous ne choisissez pas une règle, par exemple d'un groupe, par exemple les chrétiens, vous ne choisissez pas les règles, qu'automatiquement il y aura des problèmes, vous voyez. Voilà. Disons que la spiritualité, ce sont comme les lois de l'électricité. Voilà. Que vous y croyez ou non aux lois de l'électricité, si vous enfreignez les lois, donc les règles qui sont établies, vous allez payer le prix. Comme je l'expliquais au début de vidéo, si vous prenez un bout de fer, partez mettre dans une prise, peu importe que vous y croyez ou non à l'électricité, ça va vous électrocuter. Voilà, il y aura une conséquence directe, sans problème. Voilà. Que vous soyez athée, bouddhiste, il y aura une conséquence, un retour. Mais par contre, si vous respectez ces lois, les lois de l'électricité là, vous pourrez utiliser ça pour pouvoir illuminer une pièce, pouvoir utiliser ça pour faire des choses constructives. Vous voyez. Par contre, la religion, on peut dire que c'est un manuel. C'est comme un guide d'utilisation de l'électricité là, des lois de l'électricité. Chacun fait son guide pour utiliser l'électricité là. Vous voyez. Et donc si vous prenez un guide plutôt qu'un autre, il n'y aura pas de problème en fait. Voilà, chacun va essayer d'expliquer comment vous pouvez utiliser l'électricité. Mais il y a des règles sous-jacentes qui sont immuables. Et c'est ça qui est la spiritualité, directement. Vous voyez, ce sont des règles, des lois universelles qui s'appliquent à tout le monde. Par contre, la religion, certes, il y a de la spiritualité dedans, mais c'est beaucoup basé sur des croyances, vous voyez, qui sont différentes les uns des autres. Voilà. Et le fait de ne pas adhérer à une certaine croyance ne va pas influer sur ta vie. Tu peux ne pas être musulman et puis il n'y a pas de problème.
Vous voyez, tu peux ne pas être chrétien, il n'y aura pas de problème. Donc, nous avons vu un peu la différence entre la spiritualité et la religion. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que quand vous comprenez la spiritualité, les lois de l'univers, donc les lois universelles, ça vous permet en fait de transformer votre vie. Voilà. Vraiment sur tous les plans, que ce soit sur les plans financiers, matériels, mais nous ici c'est plus le plan financier qui nous intéresse. Donc déjà, pour commencer, il faut, si vous voulez commencer vraiment à apprendre à comprendre la spiritualité, à explorer réellement la spiritualité, ça n'empêche pas que vous pouvez être de votre religion, de la religion que vous voulez, mais vous devez explorer la spiritualité individuellement. Vous pouvez déjà commencer par essayer de comprendre ces lois, les lois de la spiritualité, les lois de l'univers, etc. Et j'en parle un peu sur cette chaîne et dans mon canal aussi Telegram de l'école des investisseurs 2.0 où je partage un peu de contenu là-dessus à travers des règles simples. Parce que quand on parle de lois de l'univers, lois de l'énergie, les gens pensent que c'est super complexe. C'est vraiment des trucs au quotidien qu'il faut améliorer. Et moi, de toutes les façons, j'en parle dans cette chaîne. Donc abonne-toi et tu en sauras davantage. Évitez aussi les jugements. Voilà. Peu importe votre confession, vous pouvez aisément apprendre la spiritualité, comprendre la spiritualité. C'est un voyage individuel. Apprenez à explorer cela. C'est important. C'est très important. Pour clôturer un peu cette vidéo, vous êtes un être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels et ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Donc apprendre ce dont on est, ce dont on est fait, donc l'énergie, comprendre cela et pouvoir le manipuler, le gérer, ça vous permettra de pouvoir avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Il n'y aura plus de hasard. Ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais ça veut dire que vous saurez toujours que vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Ça va demander forcément un sacrifice. Quand je dis un sacrifice, c'est le temps, l'investissement, l'engagement, travailler dur et tout. Mais au final, vous saurez ce que vous avez demandé, vous avez espéré. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura un peu appris quelque chose. Si ce genre de thématique t'intéresse, abonne-toi, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et je le répète encore, on a un canal Telegram, l'école des investisseurs 2.0, où on aborde ce genre de thématique un peu plus en profondeur. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Abaïli et je vous dis bye.